Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau webinaire de AudioCode France. Aujourd'hui, le sujet, c'est la transformation intelligente des centres d'appel. Donc, je vois que d'autres personnes rejoignent. Voilà. Donc, transformation intelligente des centres d'appel. Donc, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Patrice Mathès. Je suis Business Development Manager chez AudioCode France. Et je suis spécialisé dans tout ce qui est intelligence artificielle dans le cadre des centres d'appel. Alors, pour parler de transformation intelligente des centres d'appel, j'aimerais bien repartir de ce qu'il existe aujourd'hui. Donc, tout le monde est pertinemment bien familier, je pense, de la notion d'omnichannel qui consiste en tous ces moyens de communication que les clients ont afin de joindre une entreprise. Donc, les entreprises ont investi aujourd'hui énormément d'argent de manière à pouvoir avoir des canaux de communication, que ce soit au travers du mobile, des médias sociaux, de l'email, des centres d'appel, des sites web et autres sujets. Alors, pour repartir un peu de ce qui existe aujourd'hui, j'aimerais bien vous remontrer une application bancaire telle qu'elle existe en 2021. Donc, application bancaire, le client s'enregistre dans son application. Alors, ce n'est pas une application en français, c'est chez nos voisins belges qui font parfois les choses aussi bien que les Français, mais pas toujours. Petite blague. Le client va regarder plusieurs pages d'informations. Le client va avoir besoin d'aide et clique sur un bouton contact. Et là, le premier regret, c'est que la plupart du temps, il n'existe même pas un bouton, ce qu'on appelle click to call, qui permettrait d'appeler directement depuis l'application. Donc, on va se retrouver avec la possibilité d'appeler un numéro de téléphone ou d'envoyer un email vers le centre de contact de l'entreprise ou dans ce cas spécifique de la banque. Alors, la question, c'est qu'arrive-t-il après? Quelle est l'histoire du client au travers de cette solution de contact lorsqu'il appelle ce numéro? Eh bien, le film d'horreur commence. Et je pense qu'on a tous rencontré ce genre de problème un jour. C'est que le client va se perdre dans ce qu'on appelle un serveur vocal interactif sans fin, avec des menus qui ne correspondent pas la plupart du temps avec le choix du client, où le client va revenir pour essayer de trouver ce qui correspond à la question. Et finalement, il y a une probabilité qu'il y a plus de 51% des clients qui vont abandonner leur tentative d'essayer de joindre le centre d'appel à cause de cette mauvaise expérience du serveur vocal interactif. Enfin, pour les 49% qui vont rester, on pourrait se dire, tiens, le Saint Graal arrive, on va pouvoir être enfin connecté à un agent qui va répondre à ma question. Et la plupart du temps, l'horreur continue. Je pense que vous avez tous vécu ça également. Votre appel est important, veuillez rester en ligne. Votre temps d'attente est estimé à 10 minutes. Donc, l'expérience client ici est très, très négative sur base des serveurs vocaux interactifs. Donc, malgré que la plupart des entreprises aient investi de l'argent aujourd'hui dans cette communication omnichannel, on se retrouve encore avec des expériences clients qui sont la plupart du temps catastrophiques. Alors, qu'est-ce qui arrive comme nouvelle solution sur le marché aujourd'hui pour permettre de résoudre ces problèmes, améliorer l'expérience client, réduire les coûts, améliorer l'efficacité des agents, mais également essayer de faire en sorte de diminuer le nombre d'appels qui vont arriver vers les agents qui peuvent être automatisés? C'est l'intelligence artificielle. Et la première solution d'intelligence artificielle conversationnelle que l'on va rencontrer aujourd'hui sur le marché et qui sont pas mal développées, on le rencontre dans la plupart des sites web ou certaines applications mobiles, c'est ce qu'on appelle le textbot ou le chatbot ou plus communément appelé en France l'assistant virtuel. Alors je vous ai simplement replacé ici certains composants et je pense qu'il est important de remettre dans le contexte quels sont les composants qui sont nécessaires à pouvoir mettre en place cet assistant virtuel, ce textbot. Donc, vous avez tous été sur des pages web où vous avez une petite fenêtre pop-up qui va apparaître et qui va vous dire je suis votre assistant virtuel, comment puis-je vous aider? Et là, vous commencez à taper du texte et vous avez derrière un robot, une intelligence artificielle qui va comprendre les phrases que vous allez écrire et qui va vous proposer une réponse la plus adaptée. Alors, derrière ces solutions de textbot ou de chatbot, on va se retrouver naturellement avec des plateformes qu'on appelle des bot frameworks, qui sont des plateformes qui vont supporter cette intelligence artificielle. Et là, on va retrouver la plupart des grands players du marché, comme des gens comme Microsoft, Google, Amazon, IBM Watson, SAP, et d'autres plus petits players comme Inventa, Konigi, Rasa, etc. Il y en a une grande liste.
Donc, il faut savoir que derrière ce bot framework, on va naturellement retrouver chez le client l'ensemble de l'intégration CRM, l'intégration vers les bases de données, vers les données d'information relatives au client. Et ces bot frameworks vont pouvoir être développés grâce à ce qu'on appelle des flow éditeurs. Donc, ce sont des éditeurs logiques qui ressemblent un petit peu à ce qu'on faisait au niveau du serveur vocal interactif, avec une grande différence, c'est que ces bot frameworks utilisent ce qu'on appelle du Natural Language Processing. Donc, c'est une intelligence artificielle qui va permettre en fait d'être formée en fonction de ce que le client demande et de fournir la meilleure réponse au client. Donc, c'est un processus intelligent artificiel d'ordinateur qui va permettre en fait d'analyser les différents échanges et d'améliorer les performances pour avoir environ entre 85 et 95% de taux de succès pour fournir la bonne réponse au client. Alors, les différents canaux d'engagement de ce genre d'assistant virtuel purement texte, on va retrouver principalement au niveau des web, au niveau des chats. On peut très bien retrouver ça au niveau de Microsoft Teams, dans WhatsApp, dans Facebook. On retrouve en fait ces engagements un peu partout. Alors, vous allez me dire quelle est la véritable raison d'implémenter ce genre de solution. Écoutez, c'est relativement simple, c'est de permettre d'avoir un service client qui va être désormais disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va permettre de décharger une partie des appels téléphoniques qui sont envoyés normalement vers les agents du contact center, donc de réduire les files d'attente. Il n'y a pas beaucoup d'efforts et on permet d'automatiser vraiment très très bien les process. Donc l'objectif principal du chatbot, réduire les coûts opérationnels, améliorer la rétention client et améliorer l'agilité du business. Alors la grande question, c'est qu'en est-il de la voix? Ce qu'il faut savoir, c'est que selon une étude récente de chez Forrester, 73% des clients préfèrent utiliser quand même le canal de communication voix lorsqu'ils veulent se connecter avec un centre d'appel. Donc, décharger le centre d'appel au travers d'une intelligence artificielle de texte, c'est une première étape, mais automatiser et pourquoi pas utiliser en fait finalement cette intelligence artificielle texte pour l'étendre à la téléphonie et à la voix, de manière à rejoindre les personnes qui ne sont pas nécessairement devant un ordinateur ou qui ont des difficultés à pouvoir utiliser un ordinateur. Donc, l'idée derrière le projet d'amélioration des centres d'appel, c'est comment profiter des développements, des infrastructures et de l'intelligence artificielle des textbots pour étendre cette fonctionnalité à la téléphonie vers les centres d'appel. Et vous allez me dire, oui, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Bien, juste une étude Forrester également qui va vous confirmer qu'il existe aujourd'hui 6 milliards d'utilisateurs téléphoniques dans le monde et que 73% d'entre eux préfèrent communiquer avec un centre d'appel au travers du canal voix. Alors, quelles peuvent être les différentes utilisations de prolonger, je vais dire, cette intelligence textbot, chatbot d'assistant virtuel à la téléphonie? Je vais vous montrer quelques études de cas. La première étude de cas, c'est de se dire, ben voilà, on va proposer finalement via le canal téléphonique d'avoir un assistant virtuel qui va permettre de décharger, d'automatiser une partie des appels. Et en général, les études de cas nous montrent qu'on permet d'automatiser entre 25 et 35% des appels. On va pouvoir réduire naturellement les coûts de service, on va pouvoir naturellement en répondre beaucoup plus facilement et avoir cette disponibilité dans différents verticaux. On retrouve principalement ça dans les compagnies d'assurance, dans les banques, dans l'e-commerce, dans les agences de voyage, mais également beaucoup dans les entreprises ou dans les services publics. Alors, plutôt que de vous montrer une petite vidéo, une démonstration, je vais simplement, au travers de mon portable, vous montrer une démonstration en temps réel, en français. Donc, je vais connecter ma vidéo, comme ça vous verrez que je ne vous mens pas. Donc, je vais simplement appeler un bot, c'est un petit bot que j'ai développé personnellement, de manière à pouvoir démontrer qu'en français, on peut avoir un assistant virtuel vocal. Donc, j'espère que vous entendrez cette communication. Bonjour et bienvenue à la Banque Centrale. Je suis votre assistant virtuel. Comment puis-je vous aider? Je souhaite clôturer un compte. Très bien. Pourriez-vous me communiquer votre numéro d'abonné? 2620. Merci, Monsieur Dupont. Nous clôturerons votre compte numéro 2620 dans les 2 jours qui suivent. Puis-je encore faire quelque chose pour vous? J'aimerais prendre un rendez-vous. Bien sûr. Avez-vous une date de préférence? Le 23 mars. Votre rendez-vous est confirmé pour le 23 mars.
Puis encore faire quelque chose pour vous? J'aimerais des facilités de paiement. Regardons ensemble ce que nous pouvons faire. Je peux vous proposer de payer votre facture en 2 ou 3 fois. Quel est votre choix? En 2 fois. Vous avez décidé de payer votre facture en 2 mensualités. Nous prenons en compte votre demande. La Banque centrale vous remercie pour votre appel et vous souhaite une excellente journée. Voilà, petite démonstration très rapide qui vous montre à quel point il est désormais facile de remplacer donc ces serveurs vocaux interactifs qui sont tout à fait figés et qui ne sont pas ce qu'on appelle en anglais user-friendly par de la conversation, un agent virtuel qui va demander tout simplement comment puis-je vous aider? Et derrière, on va utiliser exactement la même intelligence qui a été développée pour les textbots. OK? Donc, première étude de cas, effectivement, comme vous l'avez compris, remplacer chez tout l'ensemble de vos clients ou même en interne chez vous, vos serveurs vocaux interactifs figés par vraiment une conversation IVR qui va permettre une meilleure amélioration du service client. La deuxième possibilité, la deuxième étude de cas de ce genre d'extension, je vais dire, de bot téléphonique, c'est ce qu'on appelle l'agent assistant. Alors, qu'est-ce que l'agent assistant? Vous n'êtes pas sans savoir que dans les centres d'appel, la formation d'un agent de centre d'appel coûte énormément d'argent, coûte énormément de temps. On a besoin d'avoir des superviseurs qui vont vérifier en fait que l'agent répond bien et pose bien toutes les bonnes questions aux clients, intègre bien l'ensemble de la conversation dans les outils CRM et respecte bien les standards de la société. Donc, ce qu'on va proposer ici, c'est l'utilisation du bot vocal, qui va écouter de manière silencieuse la conversation entre le client et l'agent et va permettre de fournir à l'agent des conseils en temps réel sur les questions qu'il va pouvoir poser au client et le bot va pouvoir enregistrer également l'ensemble de la conversation et enregistrer cette conversation dans des outils CRM. Alors, j'ai une petite démonstration d'1 minute qui est malheureusement en anglais. J'espère que ça sera possible pour tout le monde. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est l'agent, c'est le desktop, donc c'est un pop-up qui arrive sur la plateforme de l'agent du centre d'appel. Hi there, welcome to Insure. How can I help? Hi, I need to submit a claim. Can you help me? Sure, what kind of damage are we talking about? My car body is damaged because I hit another vehicle. Okay, I'm sorry to hear that. I hope you're okay. When did this happen? Yeah, I'm okay. The accident happened on the 6th of August when I was in Paris. Okay, and can you give me the license number for your vehicle? Sure, it's DTME 386. Perfect. Well, that's all I need today. So I'll submit the claim for you and you'll hear back from us in the next few days. Voilà, je clôture la démonstration ici. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'ensemble des données qui sont renseignées dans cette fenêtre pop-up, ce sont des données qui sont écoutées par le bot et c'est le bot qui va retranscrire en fait l'ensemble de ces données directement dans l'application. Alors, je reviens sur ma présentation. Voilà. Troisième étude de cas qui est intéressante dans tout ce qui est utilisation du bot téléphonique dans un centre d'appel, c'est la gestion des campagnes d'appels sortants. Je suppose que comme moi, vous recevez de temps en temps des appels téléphoniques de la part de sociétés de marketing qui essayent de vous vendre, je veux dire, un peu tout et n'importe quoi. La plupart du temps, lorsque vous décrochez l'appel, vous avez quelques secondes de silence et puis vous entendez le bruit spécifique d'une personne qui travaille dans un environnement partagé et donc la plupart du temps vous raccrochez l'appel. Donc il faut savoir que ces minutes de silence font en sorte que plus de 50% des appels dans le cadre d'une campagne d'appel sortant sont raccrochés avant même de pouvoir discuter avec le client et la plupart des entreprises qui mandatent d'autres sociétés pour réaliser ces campagnes d'appel sortant payent énormément cher pour 50% d'appels perdus. Alors de manière plus opérationnelle, on travaille par exemple avec Daimler Chrysler, donc le groupe Mercedes en Allemagne, qui utilise des campagnes d'appel sortants
important, ils vont utiliser un robot, un bot téléphonique de la même manière, pour appeler les clients dans le cadre des campagnes de rappel de véhicules en cas de problème technique. Donc au lieu d'avoir le client qui reçoit en fait un certain silence avant de pouvoir discuter avec quelqu'un, il va décrocher l'appel et il va avoir directement le bot qui va dire « Bonjour, je suis l'assistant virtuel de Mercedes-Benz. Je vous rappelle pour un souci technique avec votre véhicule. Pourrions-nous prendre rendez-vous ensemble avec votre garage le plus proche ou votre garage préféré ?» Et la prise de rendez-vous se fait de manière complètement automatique, sans aucune intervention d'un agent humain derrière. Alors, vous allez me dire, oui, c'est très bien intégrer l'ensemble des bot frameworks, donc de ces applications texte existantes, des textbots. Il faut pouvoir l'intégrer naturellement avec n'importe quel type de canal d'engagement téléphonique. Ça veut dire n'importe quel type de centre d'appel. Donc, on doit pouvoir intégrer ces fonctionnalités-là avec une plateforme Genesis, avec Avaya, avec Cisco, avec Mitel, peu importe. On doit pouvoir se connecter sur n'importe quel SIP trunk provider, donc fournisseur téléphonique, que ce soit Orange, SFR, Bouygues, Deutsche Telekom ou peu importe dans le monde. Mais on doit pouvoir aussi utiliser ce genre de solution d'automatisation dans le cadre des systèmes de communication unifiés d'entreprise. On va parler de Microsoft Teams et de Cisco. Il y a une étude de cas qui est très typique chez nous, c'est l'automatisation des IT Service Desk au sein d'une entreprise. Donc, avoir un bot qui va répondre aux questions les plus fréquentes des clients pour des questions de soucis techniques IT. Alors, comment garantir l'interopérabilité entre ces différents moyens? Comment garantir la sécurité, naturellement, de ces communications téléphoniques? Un point important, c'est comment garantir la qualité et la tranquillité d'esprit pour les clients, parce qu'à partir du moment où vous intégrez un textbot avec un canal de téléphonie, il faut être certain que tout soit interopérable, sécurisé, que la qualité vocale y soit pour une meilleure expérience client. Alors, je sais que dans l'assistance, on a pas mal d'intégrateurs système qui sont très au courant de la difficulté parfois de pouvoir intégrer des systèmes de téléphonie. C'est très, très complexe. Chaque vendeur implémente plus ou moins sa propre sauce. On va avoir des problèmes de sécurité, des problèmes de traversée de firewall, de haute disponibilité et de scalability. Alors, à partir du moment où on travaille dans un domaine de contact center, il faut aussi pouvoir récupérer l'ensemble des données qui sont nécessaires à un routage intelligent vers un agent de contact center par la suite. Donc, par routage intelligent, c'est le numéro appelé, le numéro appelant, le contexte, tout ce qu'on appelle le transcript et les métadatas. Donc, s'il y a eu une conversation entre un agent et un client, c'est à partir du moment, un bot pardon et un client, à partir du moment où on veut transférer l'appel vers un agent du contact center, comment transférer l'historique de la conversation, donc les métadatas, vers un agent humain. Tout ce qui est speech to text, text to speech, qui vont permettre de convertir la voix en texte ou le texte en voix, on doit aussi garantir qu'on va limiter au maximum le nombre de composants informatiques pour réduire les délais conversationnels. On ne peut pas se permettre d'avoir pour l'expérience client un délai d'attente de 6-7 secondes à partir du moment où le client a appelé et que le bot répond. On doit aussi travailler aussi sur la qualité de la voix pour garantir une bonne expérience client. Et enfin, à partir du moment où on travaille avec différents bot frameworks, il faut permettre et donner la possibilité aux clients de pouvoir utiliser le meilleur service qui est à sa disposition. Donc, le meilleur bot framework, la meilleure solution speech to text, la meilleure solution text to speech, mais également d'implémenter une solution qui va permettre aux clients de pouvoir passer rapidement d'une solution bot framework Microsoft Azure à une solution Amazon ou à une solution Google Dialogflow, par exemple, au cas où il y a un changement de contrat important au sein de la société. Donc, toutes ces questions, je pense que vous l'avez compris, c'est très, très, très difficile d'intégrer la partie téléphonie et c'est là la valeur ajoutée que AudioCode peut apporter avec plus de 28 ans d'expérience dans le domaine de la téléphonie, 66% des services providers et 50% des fortunes entreprises dans le monde qui utilisent notre technologie, qui font confiance à AudioCode. Alors, comment résoudre tous ces problèmes-là? Eh bien, la solution, la voilà. On va proposer une solution qui s'appelle le Voice AI Connect. Voice AI Connect, c'est une solution software qui est proposée software à ce service, et je reviendrai sur les différentes méthodes de déploiement par la suite, qui vont permettre d'interconnecter n'importe quel type de bot framework avec n'importe quel type de canal d'engagement téléphonique,
que ça soit un canal venant d'un opérateur, donc la partie PSTN, que ça soit d'une solution d'enterprise communication comme Microsoft Teams, d'un contact center, Genesys, Cisco ou autre, ou de solutions click-to-call venant d'une page web avec des solutions WebRTC. On va proposer donc au niveau de notre solution software as a service des API qui seront des API complètement publiques, qui sont des morceaux de code qui vont pouvoir être intégrés facilement dans des bot frameworks, mais dans des solutions text-to-speech ou speech-to-text pour pouvoir profiter d'un ensemble de fonctionnalités téléphoniques relativement complètes pour pouvoir connecter et utiliser l'intelligence bot texte qui a été développée et faire la relation avec la partie vocale. Alors, dans les services cognitifs, naturellement, il existe d'autres services cognitifs qui sont en développement. On va avoir notamment tout ce qui est enregistrement, Voice Biometrics, je vais y revenir par la suite. Donc, le gros avantage de la solution Voice AI Connect, c'est effectivement de pouvoir se dire, aujourd'hui, je veux connecter un Genesys, un Microsoft Teams, un opérateur, avec un bot framework de chez Microsoft, un speech-to-text de Google et un text-to-speech qui provient de chez Amazon. On va jouer le rôle de gateway, de passerelle, d'orchestrateur, si vous voulez, entre ces différents composants de manière à garantir une expérience utilisateur. Alors, comme on a pas mal d'intégrateurs système aujourd'hui dans ce webinaire, je vous propose d'aller un peu plus en détail dans la partie des flows et vous expliquer comment ça fonctionne, très brièvement. Donc, la partie setup de la conversation, eh bien, d'un côté, on va avoir une invitation en SIP qui va aller vers notre solution Voice AI Connect. Et dans la partie du Voice AI Connect, on va avoir l'équivalent d'une table de routage qui va permettre, sur base du numéro appelant, du numéro appelé, de pouvoir router en fait l'appel vers le bot qui correspond à la réponse à apporter. Le bot, lui, va recevoir une requête en HTTP, donc une requête texte, va confirmer un connect en HTTP et de l'autre côté, on va convertir la connexion HTTP dans un acknowledgement, dans un AOK au niveau du SIP. Donc, tout fonctionne à partir du moment où on est en protocole SIP standard avec les différentes solutions canaux d'engagement téléphonique. Alors, comment ça fonctionne? Le client appelle au niveau conversation. Le bot va donc jouer sur son texte un prompt, un message de bienvenue. Ce message de bienvenue va être envoyé vers le text-to-speech pour être converti en voix et le Voice AI Connect va streamer la partie vocale, donc le texte converti en voix va être envoyé directement vers le client. Le client va répondre et là on va prendre le chemin inverse, on va convertir au travers d'une solution speech to text la partie vocale en texte, renvoyer le texte vers le Voice AI Gateway et le bot framework lui va recevoir sa demande en texte. Donc c'est important à comprendre que donc de ce côté-là, du côté du bot framework, pour le bot il n'y a pas de différence. Il va recevoir des requêtes texte et il va avoir des réponses en texte. Et c'est le Voice AI Connect qui va s'occuper d'orchestrer et de faire la passerelle entre les différents protocoles. Si on veut faire une escalation vers un agent humain, imaginons que le client ne souhaite plus parler au bot ou que le bot a atteint ses limites de compétences et souhaite transférer vers un agent, eh bien de la même manière, on va pouvoir escaler l'appel vers un agent en transférant l'ensemble des transcripts, l'ensemble des métadatas qui vont être communiqués dans ce qu'on appelle le SIP header au niveau de la conversation. Si on parle de la fonctionnalité Agent Assist, donc je vous rappelle, c'est cette fonctionnalité où le bot écoute silencieusement la conversation et fournit des conseils en temps réel à l'agent, eh bien on va utiliser tout simplement le protocole SIP-REC qui va être utilisé au travers des SBC, donc des Session Border Controller chez le client. Le call setup, je vais aller très rapidement, on va avoir une invitation convertie en HTTP et la partie voice flow, on va travailler sur du voice over RTP, de la conversion, donc quelque chose de relativement simple et tout à fait standard au niveau des protocoles qui nous permettent de nous interfacer avec n'importe quel type de solution sur le marché. La partie outbound, de la même manière, donc on va travailler avec des dialers, donc des orchestrateurs de campagne appel sortant venant de n'importe quel fournisseur, qui vont fournir en fait la liste d'appels à envoyer et on va fournir au bot framework au travers de notre API un ordre de commande sur lequel on va pouvoir établir les connexions et avoir des invitations SIP qui ont été envoyées vers les clients et dans lesquelles on va pouvoir notifier à tout moment la plateforme d'orchestration sur le succès de l'opération.
Alors, comme nous sommes des spécialistes dans la partie téléphonie, il faut savoir qu'on amène énormément de fonctionnalités téléphoniques, comme par exemple la détection de répondeurs ou la détection de fax, qui vont permettre à ce moment-là de donner une confirmation au bot que l'appel doit être réinitialisé ou rappelé par la suite, de manière à obtenir un taux de conversion supérieur à 90%. Alors, lorsqu'on parle, je pense que vous avez bien compris, je l'espère en tout cas, le rôle d'orchestration de passerelle entre les protocoles Voice over IP et la partie bot. Aujourd'hui, on travaille beaucoup naturellement avec des services cognitifs text-to-speech, speech-to-text, et encore une fois de la part de n'importe quel fournisseur. Il faut savoir que la plupart des fournisseurs technologiques aujourd'hui investissent énormément dans d'autres services cognitifs. Et la vocation du Voice AI Connect, c'est de pouvoir être interopérable avec n'importe quel type de nouveau service cognitif. Donc, on va parler d'intelligence artificielle dans la vérification vocale, dans la reconnaissance faciale, dans l'enregistrement des appels ou la détection automatique des langues, par exemple, pour router vers le bot le plus approprié. Alors, je vais aller encore plus loin dans la définition des fonctionnalités téléphoniques. Le Voice AI Connect, nous avons développé des fonctionnalités qui vont permettre aux clients d'économiser énormément d'argent. En fait, il faut savoir que lorsqu'on travaille avec des services cognitifs, le coût le plus important correspond au coût de text-to-speech et speech-to-text. Donc, on doit essayer d'optimiser ça au niveau de la qualité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir analyser la qualité de la communication entre le client et le Voice AI Connect et on va pouvoir adapter en utilisant un transcoding. On va adapter automatiquement, si la bande passante n'est pas suffisante, un codec qui est par exemple G711 vers de l'opus transcoding pour garantir la meilleure qualité vocale qui va arriver au speech-to-text. Une autre fonctionnalité, c'est qu'on va pouvoir détecter les silences. Donc, si le client ne répond pas, par exemple, à la demande du bot, et au lieu de garder la communication ouverte vers le système speech-to-text, on va pouvoir interrompre la communication et ainsi réduire les coûts d'utilisation du speech-to-text de l'ordre de 30 à 40%. En plus, on a des fonctionnalités qui vont permettre de faire du caching, donc de cacher la plupart des messages standards du bot, par exemple « Bienvenue à la Banque centrale ». Eh bien, ce genre de messages, on va pouvoir les cacher directement sur le Voice AI Connect de manière à réduire l'utilisation du text-to-speech. Et de cette manière-là, on va pouvoir réduire de 30 à 40% également les coûts liés aux services cognitifs. Alors, comme AudioCode est une société qui est vraiment tournée vers le futur dans lequel on investit énormément de temps dans les roadmaps, j'aimerais bien vous donner une information par rapport à l'intégration du Agent Assist. Donc, Agent Assist, le client, le bot, écoute de manière silencieuse. Nous sommes en train de développer en fait un WebSocket qui va permettre de donner directement dans la plateforme Agent Desktop, que ce soit sur Genesys, Avaya, Microsoft Teams, Cisco et autres. On va pouvoir fournir une fenêtre complémentaire à la solution logicielle de l'Agent Desktop dans laquelle c'est l'agent lui-même qui va pouvoir déterminer à tout moment quel est le service cognitif qu'il veut utiliser. Donc, si l'agent se trouve perdu dans la conversation et ne sait plus vraiment quelle question poser au client, au lieu d'avoir un superviseur qui va fournir cette réponse, le superviseur ne pouvant pas être derrière chaque agent, eh bien l'agent va avoir la possibilité de demander en fait au bot de l'assister, puisque le bot écoute silencieusement la conversation. L'agent va pouvoir décider d'utiliser la vérification du speaker, va pouvoir demander au bot d'automatiser une vérification de paiement par carte de crédit, reconnaissance faciale ou enregistrement pour des questions de standardisation au sein d'une banque, par exemple au niveau d'une assurance. Donc, toutes ces données, toute cette intégration, automatiquement intégrée dans toutes les plateformes Agent Desktop venant des différents fournisseurs de solutions Contact Center. Alors, beaucoup de fonctionnalités et de bénéfices que j'aimerais bien résumer très rapidement. Donc, la solution Voice AI Connect, software as a service, proposée comme fully managed services par AudioCode, permet de s'intégrer avec n'importe quel type de canal d'intégration téléphonique, n'importe quel type de contact center, de fournisseurs SIP trunk, de solutions Enterprise Unified Communication, de solutions Click-to-Call. On va réutiliser l'intégralité de l'infrastructure client existant. Donc, si vous avez des clients aujourd'hui qui sont sur d'anciens PABX, d'anciens centraux téléphoniques sur lesquels normalement on ne peut pas amener de valeur ajoutée, avec la solution AudioCode, vous pourrez amener de l'automatisation en attendant de transformer l'ancien PABX peut-être dans une solution plus novatrice. Donc, on récupère également l'ensemble des développements applicatifs TextBot et on va les étendre à la téléphonie et les domaines d'application, la partie conversation,
remplacement des SVI, la partie Agent Assist, la partie automatisation dans l'entreprise, des appels entrants et sortants. On utilise naturellement n'importe quel système cognitif et on va utiliser le meilleur du meilleur. Donc, comme je l'ai mentionné, on peut très bien se dire, imaginons pour la langue anglaise que le speech-to-text est meilleur chez Azure, mais que le text-to-speech, on préfère la voix de la personne sur Google. On va pouvoir mixer l'intégralité et passer d'une solution à l'autre de manière très aisée. Alors, comment déployer la solution ? Différentes méthodes. On a deux solutions que je vais vous présenter. Donc, on va pouvoir développer la solution en tant que logiciel as a service, soit chez AudioCode sur le compte Microsoft Azure d'AudioCode en tant que plateforme partagée, multi-client. On va pouvoir la proposer sur la plateforme Microsoft Azure AudioCode en tant que plateforme dédiée pour le client. On va pouvoir l'installer sur la plateforme Microsoft Azure du client, donc dans le cloud. Et pour beaucoup de banques et de compagnies d'assurance pour lesquelles la confidentialité, le GDPR est important, on va pouvoir également installer ce genre de solution software sur des machines virtuelles directement dans le data center du client. Alors, pour des services providers ou pour des partenaires systèmes intégrateurs qui souhaitent proposer le service, eh bien, on peut intégrer très bien ça dans le data center de l'opérateur ou de l'intégrateur système de façon à pouvoir proposer ce genre de solution vers l'intégralité de leurs clients. Administration simplifiée, comme je l'ai dit, proposer software as a service, donc c'est complètement géré, monitoré et opéré par les équipes professionnelles services du AudioCode. Optimisation de la qualité voix, on en a parlé, et réduction des coûts par l'optimisation des processus text-to-speech, démarrer ou arrêter le speech-to-text de manière dynamique. Ce sont des éléments dont je vous ai parlé. Donc, deux solutions et deux manières de déployer dans la société. La partie Enterprise Voice AI Connect, comme je vous l'ai mentionné, avec les différentes méthodes de déploiement qui peuvent être customisées. Et la deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle le Voice AI Connect Cloud Edition. Donc, AudioCode a développé un portail qui est un portail as a service dans lequel vous pouvez aller directement en fait vous enregistrer avec votre nom, votre prénom, une adresse email. Et si vous avez déjà un text bot qui est développé, en quelques minutes, vous allez pouvoir associer un numéro de téléphone fourni par AudioCode et pouvoir transformer votre text bot en un bot vocal interactif. Donc, cette plateforme, elle est très, très intéressante lorsque l'on a accès, par exemple, à un proof of concept ou qu'on veut faire une démonstration client. Je vous la montre brièvement. Donc, on vous copiera naturellement et je vous enverrai les présentations par la suite. Vous vous connectez sur un site qui s'appelle voiceaiconnect.audiocode.com, qui est un site dédié dans lequel on va retrouver l'intégralité des documents techniques, des documents API pour pouvoir s'intégrer sur n'importe quel type de bot framework. Et vous avez sur la partie Cloud Edition ici, une plateforme dans laquelle vous pouvez pouvoir vous enregistrer. En vous enregistrant, vous allez avoir un login et un mot de passe et vous allez pouvoir en fait associer n'importe quel type de bot. Donc, si vous voulez connecter un text bot existant, vous sélectionnez simplement l'ajout d'un text bot et là, vous sélectionnez le bot que vous voulez, que ce soit Microsoft, Dialogflow, Cognigy, Rasa, Inventa, peu importe le type de player, ça va fonctionner avec tout. Et vous allez vous retrouver avec ce genre de plateforme dans lequel vous aurez en fait l'identifiant de votre bot et vous pourrez associer un numéro de téléphone fourni par AudioCode à partir de plus d'une vingtaine de différents pays. Donc, si je veux avoir un numéro de téléphone slovaque, eh bien, je sais que ça va me coûter $1 et que j'aurai un numéro de téléphone qui va pouvoir être associé à mon bot. Donc, la petite démonstration que je vous ai montrée tout à l'heure, dans laquelle on appelle un bot téléphonique, eh bien, cette démonstration, elle a été réalisée au travers de cette plateforme dans laquelle vous allez pouvoir enabler tout ce qui est call transcript, la partie outbound, la partie call recording, call transfer, et avoir un accès à un ensemble d'histoires, l'historique complet en fait des appels téléphoniques, sur lequel vous allez pouvoir avoir accès au call transcript, au call recording, jouer le call recording et vérifier pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, de manière à pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour former encore plus votre bot et garantir un taux de succès de 90-95%. Alors, je reprends rapidement la présentation. Voilà, j'espère que c'est clair pour cette plateforme. De toute façon, par la suite, je vous propose de m'envoyer un email ou d'envoyer un email éventuellement vers votre correspondant AudioCode pour vous assister, pour créer ce genre de solution. Alors, j'arrive au bout de ma
présentation. Juste vous montrer quelques références à études de cas qui ont été réalisées aujourd'hui. Donc, Daimler Chrysler, j'en ai parlé, automatisation des campagnes d'appels sortants. On va se retrouver avec beaucoup de clients dans le domaine médical pour la prise de rendez-vous. Par exemple, une solution qui est très demandée, c'est l'automatisation des prises de rendez-vous pour les vaccinations au niveau du Covid, pareillement dans les hôpitaux. On va travailler pas mal avec les banques, donc dans l'automatisation d'une grosse partie des appels, donc Gothard, BCP. On travaille avec des solutions dans le domaine de l'énergie, pas mal de clients dans l'énergie, dans le cadre de la relation client ou dans l'automatisation des prises de rendez-vous, d'ouverture de compteurs, fermeture de compteurs et ce genre de choses. Et on travaille naturellement avec Vodafone. Donc globalement, Vodafone a choisi AudioCode pour déployer son bot vocal interactif qui s'appelle Toby, qui va être déployé globalement sur tous les sites Vodafone dans le monde. Alors, je garde cette pardon. Je garde cette dernière référence, Allianz, donc compagnie d'assurance bien connue. Alors c'est un cas un petit peu particulier puisque c'est très très gros comme client. Ils ont à peu près 30 000 agents de centres d'appel. Juste pour vous donner un retour d'expérience par rapport à ce client. Ce client gère 5 millions d'appels par an dans un contact center avec un coût moyen de 4 € par appel. Donc ce coût moyen reprend l'ensemble des coûts d'infrastructure, le coût des agents, etc. Donc, le coût du centre d'appel, c'est 20 millions d'euros par an. Donc, avec eux, on a réussi à automatiser 50% des appels, ce qui leur laisse encore 2,5 millions d'appels à 4 €, donc c'est 10 millions d'euros par an. Ils ont investi grâce à notre solution dans les services cognitifs, donc avec Microsoft Azure, avec les speech-to-text, text-to-speech et la solution AudioCode Voice AI Connect pour automatiser les appels. Et donc, on réussit à automatiser 50% des appels et le coût d'achat, je vais dire d'investissement dans les services cognitifs était 2,4 millions. Donc, en automatisant finalement 50% des appels, Allianz a été capable d'économiser 7,6 millions d'euros par an sur un coût total de 20%, donc ce qui correspond à peu près à 39% d'économie, de réduction de coûts opérationnels dans leur centre d'appel, tout en améliorant la qualité du service client. Et c'est vraiment une étude de cas qui est pas exceptionnelle, mais qui est vraiment à utiliser comme référence vers tous vos clients, vers vous en tant qu'entreprise. C'est comment améliorer l'expérience client par de la conversation téléphonique, de l'intelligence artificielle et en même temps réduire vos coûts opérationnels entre 30 et 40%. Donc, si vous êtes intéressé par la suite, je dispose d'un calculateur qui va pouvoir vous renseigner comment en fait économiser de l'argent et qui vous donnera une idée sur le retour sur investissement que vous allez pouvoir réaliser grâce au système d'automatisation AudioCode Voice AI Connect. Alors juste la big picture avant de laisser la place aux questions. AudioCode Voice AI Service, c'est pas simplement la partie Voice AI Connect, c'est naturellement toutes les plateformes SBC, c'est les plateformes de monitoring de qualité vocale, ce sont les plateformes SmartApp d'enregistrement qui se permettent de se connecter sur n'importe quel type de contact center à partir du moment où on est dans un standard STIP. Au niveau de la gestion client, on peut se connecter naturellement vers n'importe quel type de client appelant depuis un opérateur téléphonique, mais AudioCode dispose aussi de solutions, ce qu'on appelle WebRTC, pour avoir des boutons click to call dans des applications web ou des applications mobiles. Et si vous vous rappelez de cette application bancaire, ça permet de remplacer ce téléphoner 1 par un bouton qui permet de dire « appelez-moi maintenant » et établir la communication. Au niveau des agents, on dispose naturellement de l'ensemble des séries de postes téléphoniques IP fournies par AudioCode, des solutions softphone qui vont pouvoir s'adapter sur les agents desktop des agents du contact center, surtout depuis qu'on travaille de plus en plus avec des agents de la maison. Donc la fameuse solution Work from Home avec un monitoring qualitatif. Et on rajoute naturellement au niveau de l'intelligence des centres d'appel la partie des agents virtuels, donc des agents interactifs d'intelligence artificielle grâce au Voice AI Connect et de la partie Agent Assist qui vont permettre d'assister en fait les agents dans leur formation et garantir une meilleure qualité de service vers le client. Voilà, je pense avoir, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps, résumé l'ensemble des avantages. J'espère que cette session était intéressante pour vous. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre maintenant. J'espère que mes collègues ont peut-être répondu à certaines questions en ligne. Vous avez mes coordonnées ici, donc de toute façon, par la suite, on peut toujours prendre un rendez-vous ensemble ou communiquer par email si vous voulez une présentation plus avancée.
Je vous remets mes coordonnées à l'écran de toute façon. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un email si vous souhaitez de plus amples informations. Si vous souhaitez avoir des informations sur des études de cas, sur des calculs de ROI, sur des projets concrets que vous auriez éventuellement. Donc la plateforme Voice AI Connect Cloud va nous permettre de réaliser avec vous des proof of concept et des démonstrations qui ne vous coûteront rien. Donc, c'est très important aussi de vous prouver qu'on a une solution qui est la meilleure du marché aujourd'hui, la plus compatible avec n'importe quel type de système de téléphonie, de contact center sur IP. Donc voilà, je pense que je me répète. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit signe de la main si cette présentation est intéressante pour vous et je reste à votre disposition. C'est bien, je commence à recevoir quelques applaudissements, donc merci beaucoup. Voilà, Frédéric, Eric, je ne sais pas si vous souhaitez clôturer ici.